Bonjour et bienvenue dans notre culte un peu particulier. On commence à avoir habitude des cultes particuliers par côté indirect comme ça sur Internet. Aujourd'hui c'est un culte particulier aussi parce que c'est le dimanche des Rameaux et donc on va voir, ça fait partie d'une chronologie qui nous conduit doucement vers Pâques et qui nous apporte vraiment la bonne nouvelle de Pâques, la plus grande des fêtes chrétiennes. Alors je voudrais commencer aujourd'hui par un chant qui nous rappelle que le plan d'amour, le plan de salut de Dieu, il est là depuis toute éternité. Dieu a prévu son amour pour moi, pour chacun de nous. Et je voudrais commencer par ce chant qui dit Abba Père, tu es mon papa, bien avant que tu crées tout ça, déjà tu m'aimais. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Superbe chant. J'aimerais qu'on continue avec une lecture, la lecture qu'on a déjà faite ce matin dans la petite méditation de la salle de bain. C'est la lecture du psaume 24.
à l'Éternel, hein. Donc la terre et tout ce qu'elle renferme, c'est un psaume de David. J'ai mis déjà un point d'exclamation parce que déjà en réalisant que c'est un psaume de David, c'est un psaume qui va nous conduire doucement sur la montagne de l'Éternel, sur le lieu saint. Et c'est un psaume de David. Donc David, en son temps, il n'y avait pas encore le temple. Et donc quand David parle de ce lieu saint, il ne parle pas du temple physique que son fils Salomon va construire. Il parle d'un lieu éternel, d'un lieu, en fait, la maison de Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'il y a toute une portée prophétique dans ce psaume. C'est un psaume qui va être évidemment réalisé en Christ quand il vient sur la terre. Hein. Il y a déjà des choses là qui sont vraiment étonnantes au niveau du parallèle à faire quand Jésus rentre dans le temple lui-même, ce qu'il vient apporter. Mais la vraie réalisation, c'est à la fin des temps, quand on rentre dans la présence de Dieu, le vrai temple, hein, le temple éternel. Et donc, une prophétie, c'est une petite parenthèse que je fais, une prophétie a parfois plusieurs réalisations. Il y a une première réalisation ici en Christ, et la vraie réalisation sera dans l'éternité. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé cette terre, ce monde sur les mers, il a affermi sur les fleuves. Alors la question c'est, voilà, le grand qui, hein, qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel, qui va s'élever jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Donc on est là en plein mode de pureté absolue, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, etc. Donc on a vraiment cette notion-là, mais qui va pouvoir en fait rentrer dans la présence de Dieu. Et la réalité, c'est qu'il n'y a personne, hein, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, ça c'est Romain, hein, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais on a à la suite le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Hein, donc on a quand même quelque chose qui vient pour nous permettre, par nous-mêmes, c'est ce qu'on voyait hier. Hein, par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais à être cette grandeur-là. Seul Dieu peut nous permettre d'atteindre, d'entrer dans son royaume. Hein. C'est vraiment le texte de l'Apocalypse. Hein. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est vraiment ce texte-là qui est vraiment le texte capital qui nous montre en fait que c'est lui qui est le tout grand et c'est lui qui donne les règles, c'est lui qui établit les choses. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir le droit à l'arbre de vie, d'entrer dans les portes dans la ville, par les portes dans la ville. On a là justement encore cette notion de Dieu est tout grand, mais il nous permet d'entrer dans les portes de sa ville. Parce qu'on peut laver nos robes bon, c'était une image, hein, mais on peut laver nos robes dans le sang de Jésus qui nous purifie. Donc ça fait vraiment bizarre, ça fait truc vraiment étonnant, hein, ce genre de phrase. Mais spirituellement, c'est ça en fait, c'est le sang de Christ qui nous purifie, qui nous lave. Hein. C'est un peu dans le même schéma, dans le même domaine que les sacrifices de l'ancienne alliance. Hein, il fallait que le sang soit versé pour qu'il y ait purification. Et donc, on en est là dans ce psaume 24, qui va pouvoir entrer, et il y a la suite qui dit, voilà, il y a une entrée, une entrée majestueuse dans ce temple, et cette entrée majestueuse, d'office, on dit aux portes, vous n'êtes pas assez large, hein, vous devez rehausser vos linteaux, parce qu'en fait c'est pas un petit qui va rentrer, c'est pas la porte étroite ici, hein, c'est pas quelqu'un qui va entrer humblement. Nous on rentre par une porte étroite parce qu'on doit plier le genou devant Dieu, c'est ce qu'on voyait hier, mais ici, c'est le grand roi qui rentre. Hein. Donc là, les portes sont trop petites. Elles seront toujours trop petites. Donc, porte
agrandissez-vous, ouvrez grandes les portes, le roi de gloire fait son entrée. C'est vraiment le roi absolu qui vient faire son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et puis il y a cette répétition, portez le vélo, etc. Euh, le roi de gloire, Jésus. C'est assez intéressant que Jésus, en fait, il est venu parmi nous et puis il décide d'entrer à Jérusalem. Et c'est assez étonnant parce que il a toujours caché en fait qui il était. Enfin, il a toujours voulu qu'on ne dise pas, ne dit pas qui t'a guéri, ne dit pas qui t'a sauvé, etc. Et là, tout à coup, il fait une entrée triomphale. Voilà, c'est moi. Vraiment comme pour dire, je m'affiche, c'est le roi de gloire qui fait son entrée, c'est moi aujourd'hui, je veux que ce soit reconnu. C'est aussi un acte prophétique parce qu'il montre quelque chose qu'il va faire plus tard. Je viens, il l'a fait en tout petit en venant sur un âne, il va le faire en royal en venant vraiment avec un sceptre monté sur un cheval, etc. Donc vraiment, là il viendra en tant qu'un Dieu tout-puissant. Ici il rentre comme un Dieu de gloire, mais un Dieu de gloire humble. Ça, c'est assez remarquable. Il veut être glorifié, en même temps, il y a cette humilité, toujours en Jésus. Et donc, il y a cette entrée-là, et il y a cette louange qui est aussi voulue par Jésus, parce que quand les détracteurs veulent qu'on se taise, hein, les pharisiens au milieu de la foule disent Maître, reprends tes disciples. Et Jésus leur dit non, moi je veux pas. S'ils se taisent, les pierres crieront, parce que là c'est le temps de la louange. Et donc quand il y a un temps de louange, il faut la louange. Il faut que ça sorte cette louange. Et parfois on est un peu coincé au niveau de la louange. Je ne sais pas pourquoi. Pas tout le monde, hein, mais moi en tout cas je suis de ceux-là. Qui ont peut-être un peu de mal à exprimer une louange, à crier. Ben, je suis un introverti. Je pense que c'est peut-être plus dur pour ceux qui sont de cette nature à pouvoir exprimer quelque chose. Et peut-être qu'on le fait de notre façon aussi, de toute façon. Mais voilà, c'est vraiment. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, et je pense qu'il y a un temps aussi où on doit vraiment se mettre à louer Dieu, à s'extérioriser. Jérusalem, ville étonnante, et Jésus pleure sur elle. C'est étonnant de voir ce verbe, voir que Jésus pleure sur la ville. Jésus pleure sur des amis. Jésus pleure ici pour quelqu'un, pour une ville qu'il aime, un peuple qu'il aime, un peuple qu'il a rejeté en fait. Hein, pourtant, on voit il y a une louange, hein, mais les gens ils louent pourquoi? Si on regarde bien, parce qu'en fait ils ont vu les miracles. Hein, ils sont heureux de voir. Voilà, ici, le peuple se mit à louer à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc le peuple, il est là en mode, on a vu quelque chose, et donc on loue parce que c'est comme les enfants qui disent qu'ils aiment leurs parents parce ils ont offert un cadeau, et si on leur demande, si les parents demandent, ouais, voilà, tu dois faire ça. Hein. Oh, je t'aime pas. Bon, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu cette gaminerie-là qui malheureusement nous anime aussi. Hein. On loue Dieu parce qu'on a reçu, et puis quand ça va mal, peut-être qu'on n'a pas une tendance à louer Dieu. Et pourtant c'est un Dieu qui mérite la louange en continu. Jésus pleure parce qu'il connaît les cœurs, justement, et il sait que ce peuple, c'est un peuple émotif qui loue un peu sur l'émotion. C'est aujourd'hui je te loue parce qu'on a vu les miracles. Demain, ça va être crucifie-le, quoi. Et donc là, on voit qu'il y a pas quelque chose au niveau du cœur qui a été vraiment transformé. C'est là un petit peu,
ce que Jacques disait dans son épître, hein, ils sont doubles de cœur. Hein. Il y a un cœur qui un jour fait ceci, un cœur qui un jour fait cela. Il n'y a pas de fermeté. Et c'est sur quoi Jésus pleure par rapport à Jérusalem, parce qu'ils ne se sont pas tournés à 100% vers Jésus. Euh, Et donc il annonce clairement qu'il y aura une catastrophe sur Jérusalem. Je ne voudrais pas retenir ça dans notre méditation, parce que bon, ça pourrait nous conduire assez loin et le temps va filer de toute façon. Euh, une autre chose dans ce texte, c'est la suite, hein, quand Jésus entre dans le temple et qu'il se met à chasser les vendeurs. Voilà, c'est un peu ça l'image. C'est un peu ça l'image du peuple en fait. On veut euh, mélanger un peu les choses. Il y a une volonté de plaire à Dieu, mais en même temps c'est devenu un service tellement rituel, un service tellement de on fait ceci, puis on fait cela. Et le temple, en fait, qui devait être une maison de prière, essentiellement, une maison de rencontre de Dieu, ça devient un lieu où on doit faire des choses et on fait les choses à la limite sans plus rencontrer Dieu. Imaginez un marché, imaginez le bruit que ça fait. Hein, c'est une caverne de voleurs, c'est un boucan étonnant. Euh, D'autres textes sont là et il y a des textes qui parlent de personnes qui traversent le temple dans dans Marc 11, le verset 16. Hein, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Donc cette notion d'à travers le temple, certains pensent qu'il s'agit en fait de personnes qui prenaient le raccourci. Hein. On passait à travers le temple comme un peu comme raccourci pour. Et donc il n'y a vraiment plus aucun respect de rien. On achète, on vend, il y a un boucan. Où est le temps de la prière là-dedans? Il y a un non-respect pour les non-juifs qui sont là parce qu'on s'installe sur leur surface, la surface qui est réservée aussi aux non-juifs. Donc voilà, il y a vraiment un irrespect à tout niveau dans ce temple. Et donc Jésus, ben voilà, s'il veut entrer cette fois-là dans le temple en mode roi glorieux, il s'attend à avoir quelque chose de respectueux et il l'a pas. Et donc on voit toute la tristesse de Dieu qui vient parmi les hommes et qui n'est pas accueillie. On pourrait aussi prendre le texte d'Apocalypse. Hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Euh, il est à la porte d'une église et il frappe. Tout le monde loue à l'intérieur. Il y a du boucan, il y a des trucs qui se font, mais en fait, il n'est pas accueilli. Hein. Et donc voilà, c'est cette entrée à Jérusalem, ce dimanche des rameaux, c'est un dimanche de louange, c'est un dimanche qui nous rappelle qu'on doit louer pleinement Dieu, mais c'est un dimanche aussi où peut-être on doit se poser des questions par rapport à nous-mêmes, si on ne remplit pas nos vies trop de barrières à la louange, d'une part, peut-être aussi de tellement de choses qui font du bruit qu'on en oublie que nos vies sont des temples. En fait, je suis le temple du Saint-Esprit, dit un autre texte. Et peut-être que ma vie est tellement remplie de brouhaha, de marchandage, de trucs. Donc ça vaut la peine peut-être de remettre de l'ordre, de renverser nos tables, de laisser peut-être Jésus le faire si on n'en a pas la force nous-mêmes. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Un temps de louange, un temps de réflexion aussi pour nous, parce qu'en fait, si la Bible n'est pas un miroir pour nous montrer un peu ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, si on ne recherche pas une perfection dans nos vies, si on n'essaie pas de plaire à Dieu au mieux, si on se satisfait du peu, bon, mais je pense qu'on n'a pas compris l'essentiel. On ne le fait pas parce qu'on va être sauvé en le faisant, mais on le fait parce qu'on a envie de plaire, on a envie d'adorer au mieux. Et c'est ce que je vais vous proposer aussi encore avec un chant ou deux juste après.
Un premier chant avec Je chanterai gloire, c'est ce qu'on veut offrir au Seigneur, toute la gloire qui lui revient, un peu comme si on était parmi la foule à l'accueillir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Un autre chant qui rejoint un peu l'évangile de Jean et puis ces deux commencements comme on avait vu le matin dans la salle de bain. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois et cette lumière du monde elle vient là pour m'offrir un nouveau commencement. Que la lumière soit dans ma vie. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu as donné par amour.
voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et un dernier chant avec une thématique qu'on a déjà abordée aussi au niveau de la faiblesse, au niveau de notre fragilité. Un chant qui nous rappelle qu'il est venu pour relever le faible. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur et à se confier à toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Je veux passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche, une excellente semaine. Que le Seigneur vous bénisse richement. À bientôt.